Jésus réside parmi le pécheur. Nous t'adorons ce matin, Emmanuel. Emmanuel, sois élevé ce matin. Nous t'élevons ce matin, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Le Dieu parmi nous, le Dieu qui a conçu, qui a résolu de rester avec nous. Oui, tu es avec nous depuis la fondation du monde et tu es le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. À tout moment, tu es avec nous, Emmanuel, le Dieu digne de gloire, digne de majesté, digne de magnificence. Tu es tout pour nous, éternel. Emmanuel, ta présence, je ne vous laisserai jamais orphelin. Et tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Tu es toujours avec nous. Sois élevé. Viens nous parler encore une fois. C'est dans ta parole que nous retrouvons de force. C'est par ta parole, éternel mon Dieu, que moi, nous sommes créés. C'est au travers de ta parole que chacun de nos pas converge vers toi. Cette parole qui vivifie. Et nous avons besoin de ta parole pendant ce temps éternel. Que nous puissions effacer totalement. Mais que ce soit toi qui nous parle, qui nous conduise et qui nous guide. Ô toi le bon berger, mène-nous vers de verts pâturages. Que ta parole forme et console ce matin. Sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout où vous nous suivez. Que la bonté de Dieu vous remplisse. Que la présence de Dieu soit permanente parmi vous. Emmanuel réside en vous, qu'il soit à tout moment avec vous. Oui, ce matin, vous avez exploité un thème. Oui, le thème c'est « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Nous lirons dans 2 Rois 4, 1 à 8, une incursion dans Matthieu 14, verset 15, et Acte 3, verset 6. Et nous sommes dans 2 Rois 4, 1 à 8. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu,
Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Oui. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Nous avons là sous les yeux l'histoire d'une famille. Le papa était l'un des fils de prophètes. Ça signifie un serviteur de Dieu, un appelé de Dieu. Mais il va mourir et il va laisser 2 enfants et une veuve. Une veuve qui croupissait dans la misère. Une famille qui broyait du noir. Ils avaient tellement de difficultés qu'ils n'étaient même pas capables de se débarrasser de la dette que papa avait laissée. Ils avaient difficile à manger, difficile à boire, difficile à survenir à leurs besoins. Et en plus de toutes ces formes de douleur, de toutes ces formes de sécheresse, ils étaient quasiment esclaves, où les créanciers venaient pour faire des enfants des esclaves, parce qu'il y avait une dette qui les bloquait, qui les enchaînait. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que la situation de cette famille est la situation de plusieurs autres familles aujourd'hui, encore, dans notre pays ou même dans le monde. Des gens qui vivent dans la sécheresse, des gens qui sont bloqués. Oui, après cette pandémie, après cette période, les économies se sont effondrées. Les chômages a battu son plein. Les gens ont perdu l'emploi. Les gens sont bloqués. Il n'y a pas trop d'issue, pas trop d'entrée d'argent. C'est la sécheresse, c'est la misère. Comme ça se fait en Égypte. La sécheresse, la famine, le blocage, les difficultés, la douleur, la souffrance. Plusieurs familles n'ont pas où mettre la tête. C'est la situation que nous vivons, que toi et moi peut-être vivons. Mais cette femme, cette veuve, qui n'avait pas d'issue, qui n'avait pas de solution, croit sur son chemin Élisée, un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. Et tout de suite elle court. Elle se dit, c'est ça mon salut. Elle parle à Élisée. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais mon mari, c'était un serviteur comme toi. Il craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Mais voilà qu'il a laissé des dettes. Et après sa mort, nous ne sommes plus dans la paix. Nous vivons la misère. Et les enfants sont prêts à être esclaves parce qu'il y a un créancier qui vient troubler l'ordre. Bien-aimé, il serait encore mieux que vous ayez faim, que vous vous débattiez pour trouver de quoi manger. Mais si on ajoute à ça la dette, qu'on soit endetté, la paix n'est pas au rendez-vous. C'est la grande souffrance, la grande douleur, les déchirements que vivait cette famille. Élie suit bien le récit. Et il croit bien comprendre que la femme lui a dit que mon mari craignait Dieu. Mon mari servait Dieu. Et après le récit, elle dit à la femme, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? En fait, un peu pour dire, mais ce que tu me racontes comme récit, il est question de quelqu'un qui croit, qui a cru en Dieu. Quelqu'un qui était dans le champ de Dieu. C'est lui-même le créateur du ciel et de la terre qui a engagé ton mari dans son champ. Lui, le Dieu pourvoyeur de tout. Il n'est pas possible que vous soyez dans cette situation parce qu'il servait le créateur du ciel et de la terre. Et c'est comme ça qu'il lui dit, mais lui était ouvrier de Dieu, dans les champs de Dieu. Mais s'il arrive dans cette situation, je ne vois pas comment moi, la créature, je peux y apporter une solution. Il dit, que puis-je faire pour toi? Parce que vous étiez dans une situation de gens qui avaient le pouvoir. Oui, quand on est enfant de Dieu, on a le pouvoir de jouir de l'héritage de notre Père. On est co-héritier du Christ. Et Élisée ne comprend pas que cette famille soit dans la misère. Mais il rentre chéri. Il comprend en fait que la veuve
ignorante comme plusieurs d'entre nous, que quand nous sommes des dieux, nous sommes enfants de Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous jouissons de la bonté de Dieu et de la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu veut dire la clé pour ouvrir tout. Et il va lui dire, comme il a compris qu'elle était ignorante, il dit, mais qu'as-tu? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, je n'ai rien du tout. Qu'un petit vase, qu'un vase avec de l'huile, un vase rempli d'huile, comme si le vase et de l'huile n'étaient rien. Et Élisée veut à tout prix lui montrer que, en fait, ce que tu as, c'est tout ce que tu dois avoir. La preuve, c'est qu'il l'envoie, il lui dit, va chez tes voisins, cherche des vases. Mais c'est des vases vides. Il lui montre que la solution qu'elle recherche est en elle-même, dans sa maison, c'est pas au dehors. Va chez tes voisins, cherche des vases vides, parce qu'effectivement, tes voisins n'ont que des vases vides. Ils n'ont pas ce que toi tu as. Lui, ça symbolise le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la présence de Dieu, tu as la bonté de Dieu. Et par cette bonté, tu peux tout avoir. Oui, d'abord, la première des choses, c'est prendre conscience, croire que nous avons la présence de Dieu en nous, croire que nous avons la bonté de Dieu en nous, croire en ces dieux-là. Et le deuxième mouvement, ce n'est pas rester enfermé dans sa maison. Il faut sortir. Et quand tu confesses que tu as Dieu, tu crois en ces dieux-là, tu sors. Et quand tu sors, c'est pour faire du bien à tes voisins, à ton entourage. Tu vas user, tu vas voir que personne n'est vide devant Dieu. Quand tu crois en Dieu, il met quelque chose en toi. Il faut chercher à repérer ce qu'il a mis en toi comme don, comme talent, comme don. Et c'est ça que tu mettras au service des autres. Tu vas aller, voisins, ils ont des vases vides, oui. Autour de nous, bien-aimés, si vous devez regarder avec ce temps qui court, les gens sont blessés. Le cœur sont assoiffés de la présence de Dieu. Les cœurs sont assoiffés du matériel, mais du spirituel aussi. C'est la crise, la sécheresse. Nous, enfants de Dieu, jouissant de la bonté de Dieu, de la présence de Dieu, nous avons ce qu'il faut pour le monde. Oui, nous devons sortir de notre situation, sortir de là où nous sommes, pour aller vers nos voisins, vers le monde, leur apporter la bonne nouvelle, leur parler de Dieu en ce temps de désespoir, leur parler de Jésus qui revient bientôt, mais aussi leur donner, si nous avons quelque chose d'une façon matérielle à le faire, à donner. Et vous allez voir que la femme va prendre des vases vides, mais elle revient. Il lui a dit, ferme la porte. Elle est entrée, elle a fermé la porte, et lui a commencé à entrer. Lui qui ne venait pas du dehors, mais qui venait de chez elle, de sa maison. Et c'est tu l'as rempli tous les vases. Le vase. Nous sommes appelés à aller. Nous jouissons de la bonté de Dieu. Dieu te rappelle ce matin que quand tu crois en lui, tu n'es pas vide, tu as quelque chose à donner aux autres, quelque chose à fournir aux autres. Oui, tu as besoin de ta foi pour exercer ça. Croire que c'est Dieu-là, par ta présence, pour voir tout en toi, tu n'es pas vide. Oui, tu sors. Ne reste pas à la maison. Sors, va prêcher la bonne nouvelle. Mais sors, va travailler aussi. Par les fruits du travail de tes mains. Et c'est Dieu-là te bénira. Il y a la foi. Il y a d'abord la présence de Dieu qui est en nous. La foi et les mouvements qu'on va faire, sortir, agir, être dans l'action. Tu sors, tu travailles, tu sors, tu prêches, tu sors, tu aides ceux qui ont besoin de ton aide. C'est alors que le miracle se produira. Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, il est rempli de la présence et de la bonté de Dieu. Il parle, oui, il dit, je crois en toi Seigneur, je crois parce que tu m'exauces toujours. Il parle et quand il dit, Lazare sort, il y a la pierre qui devait être ôtée. Ça c'est l'action. La pierre est ôtée. Et cette parole-là entre et ça rencontre Lazare. Il dit, Lazare sort. C'est alors que le miracle se produit.
et Lazare est dehors. Et quand on voit dans Matthieu 14, c'est la scène où Dieu parle à la foule, mais la foule a faim, elle est fatiguée, le soir approche. Il dit à ses disciples, puisqu'il vient de voir pour dire, mais il faut leur employer parce qu'il n'y a pas à manger. Il leur dit, donnez-leur à manger vous-même. Ils sont stupéfaits, ils sont étonnés. Ils ne savent pas que par le fait qu'ils ont la présence de Dieu, ils ont tout. Dieu a pourvu des choses en eux. Et quand Jésus leur dit, donnez-leur à manger vous-même, parce qu'ils savaient qu'ils avaient à manger. Et ils ont fait le tour, ils ont vu un enfant qui avait 2 poissons et 5 pains. Et c'est à partir de là que Jésus va multiplier le pain et le poisson. Et c'est en eux que la solution est venue. C'est à partir d'eux. Nous avons toujours tous quelque chose à donner, que Dieu nous a donné pour que nous puissions donner. C'est quand nous donnons aux autres que Dieu nous rapporte. Quand nous croyons que c'est Dieu qui a mis des choses en nous et que nous faisons le mouvement de sortir, d'aller aux autres, vers les autres, pour les secourir, pour leur donner, que le miracle arrive et que Dieu nous remplit dans notre vie. Quand nous pratiquons l'hospitalité, quand nous pratiquons l'amour du prochain, c'est la même chose avec Pierre et Paul dans Actes 3, 6. Ils disent à l'aveugle, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons rien du tout. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils avaient en eux plus que l'or, plus que l'argent. Nous avons en nous plus que l'or, plus que l'argent. Il y a l'aspect matériel, mais il y a aussi l'aspect spirituel. Dieu nous remplit de sa présence et de sa bonté. C'est qui nous enrichit. Et si nous prenons conscience de ça, nous allons vers ceux qui sont dans les besoins et que nous appliquions, nous leur apportions l'amour et la sollicitude, la bienveillance, l'hospitalité. C'est alors que Dieu réalise son miracle et nous ne serons jamais secs, nous serons pleins. Jamais tu vas te plaindre de la famine. Quand tu pries et tu sors, quand tu sors, tu travailles de tes mains. Quand tu sors, tu aides les autres. Quand tu sors, tu n'hésites pas à aider quelqu'un qui est dans la souffrance, dans la misère. Et quand tu reviendras, il n'y aura jamais de famine dans ta maison. Dieu remplira sa maison de toutes les formes de bénédictions spirituelles, mais aussi de bénédictions matérielles. Bien-aimés, nous traversons un temps difficile où la mort sévit, où la maladie sévit. Le monde a besoin des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Quand tu crois en Christ, oui, prie ton Dieu, même si tu as l'impression que tu n'as rien, tu vis la misère, mais sache que Dieu a mis quelque chose en toi. Oui, cherche à repérer qu'est-ce qu'il a mis en toi. Tu es fort en quoi? Tu es bien en quoi? Tu as quel don? Oui, tu peux parler en quelques mots à ces enfants de Dieu, de la part de Dieu. Tu peux les aider d'une façon ou d'une autre. Tu peux même assister un malade. Même si on a peur de la contamination, la contagion, dans le strict respect, mais tu es capable de prier pour quelqu'un, tu sors de ta maison, tu vas, et quand tu reviendras, je sais que tu n'auras pas les mains vides, c'est Dieu la remplira ta maison. Oui, par le fait que tu fais ce mouvement-là, il te remplira. Ne reste pas enfermé à la maison. Prier, c'est très bien, mais tu ne dois pas rester enfermé à la maison. Dieu a besoin de gens qui bougent, qui aillent, qui amènent vers les autres la solution. Dieu a besoin de gens qui touchent les autres par leur action. Et c'est alors que nous sommes bénis, nous sommes remplis, parce que nous avons toujours quelque chose. Qu'as-tu à la maison? Dieu t'a donné la force dans quel domaine? Tu as quel don? Des dons de libéralité. Tu as quel don? Des dons de soutenir les malades. N'hésite pas. Tu as quel don? Ne te fatigue pas de faire le bien. Oui, la Bible va dire Jésus, rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien. C'est alors qu'il vivait les miracles dans toute sa vie. Il n'avait manqué de rien. Éternel mon Dieu, aide-nous Seigneur, à prendre conscience que nous avons ta bonté dans notre vie. Nous avons ta présence dans notre vie. Tu mets toujours quelque chose en nous. Nous ne sommes jamais totalement pauvres. Nous ne sommes jamais à sec.
Oui, donne-nous la force de regarder vers les autres. Donne-nous la force de croire. Comme tu disais toujours à tes disciples, homme de peu de foi, parce qu'ils ne savaient pas que Dieu avait mis en eux quelque chose. Donne-nous cette conscience-là. Et que nous soyons prêts à aider les autres, que nous soyons prêts à travailler, que nous ne restions pas dans la paresse, que nous ne restions pas dans la contemplation simplement au niveau de nos maisons, mais que nous sortions, que nous fassions, que nous agissions, qui est l'action, pour qu'avec notre foi et rencontrant ta parole, que les miracles soient au rendez-vous. Nous allons prier. Oui, tu vas demander à Dieu, Éternel, pendant ce temps, j'ai besoin de toi. Pendant ce temps où nous vivons la sécheresse, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens me réveiller. Viens me réveiller. Oui, commençons par demander la grâce de Dieu dans notre vie. Fais-nous grâce éternelle. Nos péchés, Seigneur. Toutes les fois où nous sommes réconciliés sur nous-mêmes. Toutes les fois où nous sommes pleins que tu étais loin de nous. Toutes les fois où nous sommes pleins de la misère, de la sécheresse qui nous entourait. Toutes les fois où nous n'avons pas pris conscience de ce que tu es en nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre paresse. Pardonne notre lourdeur. Toutes les fois où nous n'avons pas regardé vers nos voisins pour leur venir en aide, vers tous ceux qui nous entourent. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, éternel mon Dieu. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, éternel de gloire. Pardonne nos péchés, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Ta grâce dans notre vie. Ta grâce dans notre vie. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce éternelle. Ta grâce, mon Dieu. Ta grâce, mon roi. Oui, ta grâce. Nous nous remplir de ta grâce. Nous nous remplir de ta grâce. Que ta grâce agisse. Ta grâce agisse en nous. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Éternel de gloire. Oui, Saint-Esprit. Couvre-nous de ta grâce. Couvre-nous de ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce éternelle. Esprit de Dieu. Esprit de feu. Esprit de Dieu. Ressort au Père. Au travers de ta grâce. Tous les dons que tu as mis en nous. Tous les dons, Père. Réveille-nous. Donne-nous éternel. La force d'aller. La force de sortir. La force de partir. La force éternelle de Dieu. D'aller vers les autres. D'aller vers ceux qui ont des vases vides, qui sont affamés, qui sont affaiblis, qui sont dans les besoins. Oui, dis-nous avec ce que tu as mis en nous. Même si nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas l'argent, ce que tu as mis en nous, que nous leur donnions, que nous leur donnions. Donnions. Oh éternel, éternel mon Dieu, donne la force faite, la force d'aller. Donne-nous la force d'aller. La force d'aller, la force d'aller vers ceux qui ont besoin de toi, besoin de ton aide. Agis, Seigneur, agis, éternel, agis, mon Dieu, agis, mon roi, agis, au Père, agis, Seigneur, agis, éternel. Donne-nous la force de te transporter, la force d'aller, Seigneur, la force éternelle, mon Dieu, la force de quitter nos maisons, la force d'aller vers ceux qui sont dans les maisons, vers nos voisins, vers nos frères, vers nos membres de nos familles. Allez, éternel mon Dieu, donne-nous éternel mon roi, que nous ayons avec la force que tu mets dans notre vie, dans notre main au Père, dans notre cœur. Accompagne-nous éternel, accompagne-nous au Père, que nous soyons pas seulement dans la prière, pas seulement dans la contemplation, mais dans l'action, Seigneur, que nous puissions agir, que nous puissions prêter main forte, que nous puissions aider, que nous puissions être hospitaliers, que nous puissions exprimer notre amour par nos œuvres, par nos actes, éternel mon Dieu, pendant ce temps perdu, pendant ce temps sévère, ce temps sec, ces mauvais temps, que nous soyons une réponse, une solution pour nos frères et sœurs, parce que nous avons quelque chose que tu as mis en nous. Yeah.
résister contre tout vent de mort, vent de sécheresse, vent de pression, tout vent placé par l'ennemi, que nous puissions vivre l'échec dans nos vies, que nous puissions vivre la sécheresse, et pourtant il a tout mis en nous. Mais nous allons prendre le pouvoir que Jésus nous a donné. Nous allons renverser toutes les forteresses de l'ennemi. Nous allons résister tout vent de mort, maladie inspirée par les diables, vent de sécheresse bloqué dans nos vies. Et nous commençons à rébuter, et nous commençons à rébuter, et nous commençons à repousser, nous commençons à rébuter, nous commençons à couper, nous commençons à renverser toutes les forteresses de l'ennemi, tout esprit de mort, tout esprit de mort dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre entourage, dans la vie de notre voisinage, dans la vie de notre quartier. Nous renversons tout vent de mort, nous résistons face à toutes les formes de maladies inspirées par les diables, toutes les formes de problèmes ennemis qui nous infligent l'échec, la sécheresse, la disette. Nous renversons maintenant la lourdeur dans la prière, la lourdeur pour sortir dans l'action. Nous renversons toutes les forteresses ennemies, nous renversons toutes les formes de froideur, nous renversons éternellement tout esprit de mort, mort matériel, mort physique, que ça soit renversé, que ça soit détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous empêche d'avancer vers la direction que tout ce qui nous empêche d'aller aider les autres, d'aller vers les autres, nous le renversons au nom puissant de Jésus. La lourdeur à l'aide, la lourdeur à l'action, la lourdeur à la prière, nous renversons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que nous soyons couverts par le sang de l'agneau, que ce sang nous couvre, nous rendant invisibles, invincibles face à toutes les formes de flèches enflammées de l'ennemi. Donne-nous éternellement Dieu la force d'aller vers l'action, de prier, de confesser ce que tu as mis en nous et d'aller vers les autres, vers l'action, pour que nous puissions jamais vivre la sécheresse, parce que tu as mis quelque chose en nous. Éternel des armées, nous te recommandons toute notre vie. Oh Seigneur, à toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui utilise tes propres forces pour agir. Cette solution n'est que de courte durée. Toi qui es dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tes avoirs partiront, passeront. Mais c'est Dieu là qui dans l'ordre des comptes. Il est temps que tu rejoignes les camps de Dieu, les camps du Seigneur Jésus. Parce qu'il est dans nos murs, il revient bientôt. Bien-aimé, accepte ce Seigneur comme ton Seigneur personnel et tu auras le salut. Sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.